Bonsoir tout le monde. Alors, ça y est, ça se met en place. Alors, défi jour 11. Ça avance, c'est cool. Donc, bonsoir tout le monde, je suis Céline, éveilleuse cosmique, et j'accompagne les femmes déterminées à intégrer leur part d'ombre et de lumière. Oui, parce que notre part d'ombre, on n'a pas forcément envie d'aller la voir, et notre part de lumière, elle peut faire peur aussi, donc voilà, j'aide à prendre conscience de tout ça et à aller plus en profondeur. Alors, j'avais envie de vous parler de la loi d'attraction aujourd'hui, mais je ne sais pas, j'aimerais bien, peut-être sur la partie lumière aussi, ça peut être intéressant. Alors, dites-moi en commentaire de quoi vous avez envie de parler, en sachant qu'il n'y a qu'une personne, alors ça va être un peu compliqué. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Alors, j'aimerais savoir... Ah, Cynthia, salut. Salut Stéphane. C'est marrant, je parle de la loi d'attraction, t'es là, dis donc. Tu viens avec moi? Donc, du coup, je vais pas parler de la loi d'attraction parce que Stéphane, c'est pas cool. Donc, je vais parler de notre lumière, en fait. Pourquoi je travaille sur la partie lumière? Accepter ma puissance, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi. Et parce que accepter qu'on puisse avoir une puissance, d'ailleurs dans le mot puissance, on y voit quelque chose de négatif, alors qu'en fait pas du tout, hein, c'est juste reprendre sa souveraineté, savoir qui on est exactement et reprendre sa place en fait. Et en reprenant notre place, on ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, hein. Non, non, on prend la nôtre. Donc voilà, c'est tout ça que ça veut dire derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Maëlle. Donc voilà, reprendre sa lumière, c'est accepter sa puissance, accepter que l'on puisse avoir des capacités, hein. Tout le monde les a, mais les accepter, c'est quand même compliqué. Euh, donc voilà, ça veut dire, voilà. Je sèche un peu ce soir aussi, j'avoue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour vous, ça a été facile d'accepter cette part intuitive, cette part qui ressemble à personne d'autre, entre guillemets, cette part qui fait de vous quelqu'un d'unique? Pour moi, ça a été très compliqué. Ça a été tout le chemin de ma vie, en fait. D'ailleurs, Stéphane m'a beaucoup aidé sur ce chemin-là avec les méditations qui m'ont permis d'aller vraiment au cœur de moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas de questions, c'est vraiment pas cool. Euh, donc voilà, accepter sa puissance, c'est accepter sa lumière, c'est accepter qu'on puisse avoir des capacités qui sont différentes des autres, c'est accepter d'être différent des autres, d'être le mouton noir aussi. Euh, c'est voilà, c'est assumer tout ça. Je ne suis pas sûre de l'avoir trouvé. Ta lumière, pourtant elle est là, hein, ça c'est sûr, hein. Des fois elle est bien cachée, mais elle est là. Complexité car atypique. Après, c'est notre caractère et force aussi. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. On peut se voir atypique parce on est différent, hein. De toute manière, on est tous uniques, donc on est tous différents, ça c'est clair. Et à la fois, même si on est tous un, et oui, c'est notre force aussi. Notre différence fait notre force, même si ça peut être dur à accepter, mais oui. Donc moi aujourd'hui, je parle avec les morts, hein. Je parle avec les morts, je voyage sur la ligne du temps. Je parle avec les guides aussi, je parle avec des choses invisibles, hein, pas palpables pour la majorité des gens. Donc forcément en société c'est un peu compliqué, hein, quand même. Je crois en des choses que d'autres ne croient pas non plus, hein. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Comment trouver sa lumière? Ça c'est tout un parcours de vie en fait.
tout un parcours de vie et à la fois c'est simple et à la fois c'est compliqué. En fait, pour trouver sa lumière, c'est de l'introspection, c'est de permettre, c'est aussi de faire confiance à ce qui vient à nous, donc les gens qui viennent à nous. Moi, Stéphane est venu à moi, donc ça a été un de mes mentors, un de mes guides. Mais j'en ai eu d'autres, hein. Donc j'ai fait confiance à ce qui venait à moi aussi. Et c'est vrai que les méditations de Stéphane sont quand même très puissantes et permettent aussi d'aller en profondeur sur soi au fur et à mesure qu'on avance dans la méditation. Donc ça peut être une façon de faire, mais comme il y en a plein d'autres en fait, hein. Donc moi j'ai commencé par le Qigong, hein. Le Qigong m'a amené à me comprendre mon fonctionnement physique, énergétique, et à comprendre comment je fonctionnais tout simplement par rapport à l'univers. Après, la médecine chinoise m'a amené toute cette compréhension des lois de l'univers, qui sont aussi nos lois intérieures. Donc ça va dépendre de chacune, en fait, de chacun. Donc voilà, enjoy, ouais. C'est d'enjoy. Ouais, c'est de le faire dans la joie. C'est vrai que la joie est un grand moteur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais les choses dans la joie, il se passe plein de choses merveilleuses. Alors que quand on veut forcer les choses, quand on se dit ah ben moi je veux trouver ma lumière, je vais faire ça, ça, ça et ça, ça c'est le mental qui commence à agir et là on n'est plus du tout aligné en fait avec notre âme. Donc le but c'est de lâcher prise pour vraiment arriver à se relier à son être et à ce que les choses viennent à nous. Donc tu es rayonnant en haut. La couleur aussi, les couleurs boost. J'adore ta joie. Merci Maëlle. Pourtant, je suis un peu stressée là parce que j'avoue que mon fils a quelques petits soucis de santé, donc ça me mine un peu, j'avoue. Mais ça va. C'est pas très grave, donc ça va. Donc ouais, vraiment retrouver cette joie, c'est vraiment un outil puissant, la joie. Retrouver cet enfant intérieur en fait qui va vous permettre de vous aligner à vous et du coup qui vont faire que les choses viennent à vous et plus vous forcer à faire les choses. Finalement, dans les deux sujets que je proposais, retrouver sa puissance, donc sa lumière et la loi d'attraction, on est sur la même chose, quoi. Vraiment sur la même chose. Est-ce que vous avez des questions? Après, il y a plein d'outils, hein, la méditation, plein d'outils, quoi. Tendre bisous guérisseur à ton loulou, tu assures. Merci Belle. Après, je voulais dire un truc, je l'ai perdu. Donc, retrouver sa puissance, retrouver sa lumière. Dans le mot puissance, on y met des choses qui peuvent faire peur en fait, parce que effectivement, quand on commence à accepter tous ces dons, on se rend compte que dans des vies passées, avec ces dons-là, on a pu faire des choses pas très sympas. Et donc, dans cette vie ici, ça peut bloquer la récupération de nos dons, hein. Donc, ce qui peut être nécessaire, c'est de faire aussi des soins énergétiques, de rencontrer d'autres personnes pour voir ce qui vous correspond, ce qui vient à vous aussi, hein, pour aller libérer tout ça, quoi. Libération émotionnelle, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a beaucoup de possibilités en tout cas quand on commence ce chemin. Donc je vous invite à regarder ce qui vous appelle en fait, hein, les choses qui vous appellent. Il y en a, ça va être par exemple les constellations familiales, d'autres ça va être les méditations. Ça dépend vraiment des personnes, hein. Moi j'ai tout fait, hein, mais voilà, mais après voilà, ça dépend de chacune et de chacun. Et donc je vous invite à regarder ce qu'il y a autour de vous, ce qui arrive à vous, pour voir si ça vous parle, si ça fait quelque chose dans votre cœur ou si ça fait rien ou si au contraire vous ne le sentez pas, c'est de s'écouter aussi. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser, hein. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.